Bienvenue sur la chaîne Nature in Focus. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des espèces les plus connues et les plus fascinantes des rivières d'Amérique du Sud, le piranha. Malgré sa renommée, c'est bien plus qu'un simple poisson dangereux. Découvrons ensemble ses caractéristiques, ses habitudes et son importance dans l'écosystème. Caractéristiques physiques des piranhas. Les piranhas ont des caractéristiques qui les rendent adaptés à leur rôle dans l'écosystème aquatique. Détaillons en quelques-uns. 1. Taille et poids. La plupart des espèces de piranhas mesurent entre 15 et 30 cm, mais certaines, comme le piranha noir, Serrasalmus, peuvent atteindre 50 cm de longueur. Le poids varie généralement de 1 à 3 kg, selon l'espèce et l'environnement dans lequel ils vivent. 2. Corps robuste. Les piranhas ont un corps compact, solide et en forme de disque, ce qui leur confère une grande agilité dans l'eau. Sa coloration est variée, mais les tons argentés prédominent avec des taches sombres ou rouges vives sur le ventre, qui servent à la fois de camouflage et de signalisation. 3. Des mâchoires puissantes et des dents acérées. L'une des caractéristiques les plus emblématiques des piranhas est leur mâchoire extrêmement forte, équipée de dents triangulaires acérées. Ces dents sont disposées de manière entrelacée, permettant des coupes précises. Ils sont constamment remplacés tout au long de leur vie, garantissant qu'ils sont toujours en bon état pour se nourrir. La force de la morsure peut être impressionnante, certaines espèces exercent une pression qui atteint 30 fois leur poids corporel. 4. Des yeux et des sens aiguisés. Leurs yeux sont grands et adaptés à la vision sous-marine, leur permettant de détecter des mouvements rapides et de localiser des proies même dans des eaux troubles. Ils ont également un odorat extrêmement développé, qui les aide à identifier le sang ou les signaux chimiques libérés par des proies blessées à de grandes distances. 5. Palmes et mouvements. Les piranhas ont des nageoires bien développées, y compris une nageoire caudale puissante, qui leur donne la vitesse nécessaire pour attaquer ou échapper aux prédateurs. La nageoire dorsale est utilisée pour la stabilité, tandis que les nageoires pectorales aident à contrôler les mouvements. Ces caractéristiques font des piranhas des prédateurs très efficaces et bien adaptés aux rivières et aux lacs où ils vivent, étant un exemple d'évolution réussie dans le règne animal. Habitat et répartition des piranhas. Les piranhas sont des poissons fascinants largement répandus dans toute l'Amérique du Sud. Connaître leur habitat et l'endroit où ils se trouvent nous aide à comprendre leur rôle dans l'écosystème. 1. Où vivent-ils? Les piranhas habitent principalement les rivières, les lacs, les ruisseaux et les lagons d'eau douce. Ils préfèrent les environnements avec de l'eau chaude, entre 23 degrés Celsius et 28 degrés Celsius, typiques des régions tropicales. Ils sont communs dans les eaux calmes ou à courant modéré, en particulier dans les zones avec végétation submergée, troncs d'arbres et endroits offrant un refuge contre les prédateurs. 2. Régions d'occurrence. Les piranhas sont originaires d'Amérique du Sud et sont largement répartis dans le bassin de l'Amazone, le fleuve Orénoque, le Pantanal, le bassin de la Plata et d'autres systèmes fluviaux importants de la région. On les retrouve dans des pays comme Brésil, Colombie, Venezuela, Pérou, Bolivie, Paraguay, Argentine, Équateur, Guyane. 3. Adaptation à différents environnements. Certaines espèces sont capables de survivre dans des lacs temporaires qui se forment pendant la saison des pluies et retournent ensuite dans les rivières lorsque le niveau de l'eau monte. Bien qu'ils préfèrent l'eau propre, on peut également les trouver dans des eaux plus troubles ou moins oxygénées. 4. Rôle dans la dynamique des écosystèmes. Les piranhas jouent un rôle important dans les rivières d'Amérique du Sud, contribuant à maintenir l'équilibre écologique. Ils sont souvent associés à des zones de transition entre le milieu aquatique et terrestre, comme les berges des rivières à la végétation dense, où ils trouvent abri et nourriture. 5. Introduction dans d'autres lieux. Dans certains cas, les piranhas ont été introduits en dehors de leur aire de répartition d'origine, soit accidentellement, soit intentionnellement, par exemple dans des lacs artificiels. Cependant, ces populations ne prospèrent souvent pas en raison de différences climatiques ou écologiques. La large répartition et l'adaptabilité des piranhas montrent comment ces poissons sont parfaitement adaptés aux conditions tropicales, où ils jouent un rôle essentiel dans la santé des écosystèmes aquatiques. Alimentation et habitudes alimentaires des piranhas. Les piranhas sont connus pour leurs habitudes alimentaires variées et efficaces, et sont souvent associés à l'image de prédateurs voraces. Cependant, leur régime alimentaire est plus diversifié et complexe que beaucoup de gens l'imaginent. 1. Alimentation variée. Les piranhas sont omnivores, ce qui signifie qu'ils se nourrissent à la fois de matières animales et végétales. Le régime alimentaire dépend de l'espèce, de l'âge et de la disponibilité de la nourriture, mais comprend généralement petits poissons, crustacés,
Insectes aquatiques. Fruits et graines tombant dans l'eau. Charognes, jouant un rôle important en tant que nettoyeur de l'écosystème. 2. Stratégie d'alimentation. Attaque de groupe, certaines espèces, comme le piranha rouge, Pygocentrus natreri, chassent en banc, utilisant leur nombre pour encercler et attaquer des proies plus grosses. Alimentation opportuniste, ils profitent des situations dans lesquelles ils trouvent des animaux morts ou affaiblis, agissant comme de véritables nettoyeurs des rivières. Frugivorie, pendant la saison des fruits, certains piranhas complètent leur alimentation avec des graines et des fruits qui tombent dans l'eau, contribuant ainsi à disperser les plantes aquatiques et fluviales. 3. Comportement alimentaire. Malgré leur réputation d'agressivité, les attaques sur les proies ou les carcasses se produisent à des moments précis, par exemple lorsqu'ils ont faim ou se sentent menacés. Sa morsure est extrêmement puissante et ses dents acérées lui permettent de couper efficacement la chair, les écailles et même les os. Ils préfèrent chasser à l'aube et au crépuscule, moment où leur proie est la plus active et les conditions de luminosité favorisent leur camouflage. 4. Alimentation par espèce. Piranha rouge, Pygocentrus natreri, principalement carnivore, se concentrant sur les poissons et les charognes. Piranha noir, Serrasalmu rhombeux, une des plus grandes espèces, prédatrice et opportuniste. Autres espèces plus petites, elles ont un régime alimentaire plus varié, incluant une proportion plus élevée de matière végétale. 5. Rôle dans l'écosystème. Les piranhas aident à contrôler les populations d'autres poissons et invertébrés, évitant ainsi les déséquilibres écologiques. En consommant des charognes, ils contribuent à nettoyer l'eau et à recycler les nutriments du milieu aquatique. 6. Mythes alimentaires. L'image de piranhas attaquant des humains ou dévorant de gros mammifères en quelques minutes est une exagération courante dans les médias. Ces cas sont rares et surviennent généralement dans des situations extrêmes, comme une sécheresse sévère ou lorsqu'ils se sentent menacés. Les piranhas sont bien plus que de féroces prédateurs, leur régime alimentaire et leurs habitudes alimentaires montrent leur importance en tant que régulateurs naturels des écosystèmes aquatiques. Reproduction et cycle de vie du piranha. Les piranhas ont un cycle de reproduction fascinant qui est bien adapté à l'environnement aquatique. Sa reproduction est directement liée aux conditions de l'habitat, telles que la température de l'eau et la disponibilité des ressources. Ci-dessous, nous détaillerons les principaux aspects de la reproduction et du cycle de vie de ces espèces emblématiques. 1. Période de reproduction. Les piranhas se reproduisent principalement pendant la saison des pluies, lorsque les rivières se remplissent et créent des zones inondées idéales pour le frai. Cette période, généralement comprise entre les mois de novembre et mars, offre une abondance de nourriture et une protection naturelle pour les œufs et les poussins. 2. Parade nuptiale et accouplement. Avant la ponte, un rituel de parade nuptiale a lieu entre les mâles et les femelles. Les mâles affichent des couleurs plus vives pour attirer les femelles. Chez certaines espèces, comme le piranha rouge, Pygocentrus natreri, les tons orange et rouge deviennent encore plus intenses. Le comportement agressif chez les mâles est courant pendant cette période, car ils sont en compétition pour les territoires et les partenaires. 3. Frais. Les femelles choisissent des endroits sûrs pour pondre leurs œufs, comme des zones avec de la végétation submergée ou des berges protégées. Chaque femelle peut pondre jusqu'à 5000 œufs en une seule couvée, ce qui garantit un taux de survie élevé. Après fécondation par les mâles, les œufs restent attachés aux plantes ou au substrat au fond de la rivière. 4. Soins parentaux. Certaines espèces de piranhas, comme le piranha rouge, font preuve de soins parentaux. Les mâles gardent souvent les œufs et les alevins nouvellement éclos pour les protéger des prédateurs, affichant ainsi un comportement protecteur inhabituel pour les poissons. 5. Éclosion et premier stade de la vie. Les œufs éclosent en 2 à 3 jours environ, selon la température de l'eau. Les jeunes, appelés alevins, restent près du site de frai pendant les premiers jours, se nourrissant du sac vitellin qu'ils possèdent à la naissance. Après quelques semaines, ils commencent à explorer l'environnement et se nourrissent de petits invertébrés, de larves et de plancton. 6. Croissance et maturité. Les piranhas grandissent rapidement au cours des premiers mois car ils doivent atteindre une taille qui les rend moins vulnérables aux prédateurs. La maturité sexuelle est généralement atteinte entre 1 et 2 ans, selon les espèces et les conditions environnementales. 7. Cycle de vie complet. Les piranhas ont une espérance de vie moyenne de 10 à 15 ans dans la nature, bien que certains puissent vivre plus longtemps en captivité. Durant cette période, ils jouent un rôle important dans l'écosystème, à la fois comme prédateurs et comme proie. 8. Facteurs environnementaux et reproduction. La reproduction des piranhas dépend fortement de la qualité de l'eau et de la stabilité de l'habitat. La pollution,
le changement climatique et la destruction des zones inondées peuvent avoir un impact négatif sur leur cycle de reproduction. Le cycle de vie des piranhas met en évidence leur résilience et leur adaptabilité, caractéristiques qui en font des pièces fondamentales dans les écosystèmes aquatiques. Malgré leur renommée, ils démontrent des comportements complexes qui dépassent l'image de prédateurs voraces. Importance écologique des piranhas. Les piranhas jouent un rôle crucial dans les écosystèmes aquatiques d'Amérique du Sud, contribuant à l'équilibre écologique de plusieurs manières. Bien qu'ils soient souvent considérés comme des prédateurs agressifs, ils ont des fonctions beaucoup plus complexes qui affectent positivement les environnements dans lesquels ils vivent. Explorons en détail l'importance écologique des piranhas. 1. Contrôle de la population de proies. Les piranhas sont des prédateurs opportunistes qui aident à contrôler les populations de poissons et d'autres animaux aquatiques. Ils se nourrissent de petits poissons, d'invertébrés, de fruits et même de restes organiques qui tombent dans l'eau. Leur comportement de chasse contribue à maintenir l'équilibre des espèces dans l'écosystème aquatique, empêchant certaines populations de croître de manière incontrôlée et d'avoir un impact sur d'autres parties de la chaîne alimentaire. 2. Nettoyage des restes organiques. Les piranhas jouent également un rôle essentiel dans le nettoyage de l'environnement. Ils se nourrissent de carcasses d'animaux morts, tant d'autres poissons que de mammifères, qui peuvent tomber dans l'eau. Ce comportement de récupération est essentiel pour réduire la décomposition et la prolifération bactérienne dans l'environnement aquatique, contribuant ainsi à la santé globale des plans d'eau. 3. Soutien à la diversité biologique. En contrôlant les populations de poissons et d'autres organismes, les piranhas contribuent à préserver la diversité biologique de l'écosystème. Ce contrôle permet à d'autres espèces de poissons et d'invertébrés de prospérer, contribuant ainsi à maintenir la complexité des chaînes alimentaires et l'abondance de diverses formes de vie aquatique. 4. Influence sur la répartition des espèces. Les piranhas ont un impact direct sur la répartition des autres espèces dans les rivières et les lacs où ils vivent. Les espèces en péril en raison de la présence de piranhas peuvent changer leur zone d'alimentation ou de reproduction pour éviter la concurrence ou la prédation. Ce comportement compétitif et de prédation influence les schémas migratoires et reproductifs de plusieurs espèces aquatiques. 5. Indicateurs de santé des écosystèmes. Comme toutes les espèces de poissons, les piranhas sont sensibles aux changements de l'environnement, tels que la pollution de l'eau, le changement climatique et la destruction de l'habitat. Leur présence et leur comportement peuvent être des indicateurs de la santé de l'environnement, signalant quand les écosystèmes sont en danger en raison de changements dans les niveaux d'oxygène, de polluants ou d'autres menaces. 6. Préservation des espèces menacées. Dans certains écosystèmes, la présence de piranhas peut également contribuer à protéger les espèces menacées, en créant un équilibre naturel qui empêche les espèces envahissantes de dominer l'environnement et d'affecter négativement les populations indigènes. Bien que les piranhas soient des prédateurs, leur comportement régule la présence de prédateurs plus grands et la répartition des espèces menacées, équilibrant les populations d'une manière qui favorise la préservation de la biodiversité locale. 7. Importance culturelle et économique indirecte. Bien que la principale fonction écologique des piranhas soit liée au contrôle de la population et au nettoyage, ils ont également un impact indirect sur l'économie locale et le tourisme. De nombreux touristes visitent les régions amazoniennes pour voir ces créatures et mieux comprendre comment elles s'intègrent dans l'écosystème, ce qui contribue à son tour aux activités d'écotourisme durable. Les piranhas jouent un rôle crucial dans le maintien de la santé et de l'équilibre écologique des écosystèmes aquatiques d'Amérique du Sud. Ils ne sont pas seulement des prédateurs agressifs, mais agissent également comme nettoyeurs naturels, régulateurs de population et indicateurs environnementaux. Sans eux, la biodiversité et la stabilité de nombreux fleuves et lacs pourraient être profondément altérées. Menaces et conservation des piranhas. Les piranhas, malgré leur réputation de prédateurs implacables, sont également confrontés à des défis et des menaces environnementales qui peuvent avoir un impact sur leur population. Voyons quels sont les principaux risques et comment nous pouvons contribuer à la préservation de ces créatures fascinantes. Impact de la pollution et de la destruction des habitats. Les rivières et les lacs où vivent les piranhas souffrent de la pollution causée par l'élimination inappropriée des déchets et des produits chimiques. Des substances telles que le mercure, issues de l'exploitation minière illégale, contaminent l'eau et affectent directement la survie des piranhas et d'autres espèces aquatiques. De plus, la déforestation des berges réduit l'approvisionnement en nourriture et les zones de reproduction de ces espèces. Surpêche et commerce de piranhas. Bien que les piranhas ne soient pas traditionnellement ciblés par les pêcheries commerciales à grande échelle, certaines espèces sont capturées pour la consommation humaine et le commerce des aquariums. Le retrait excessif des piranhas de leurs habitats naturels peut perturber les écosystèmes,
car ils jouent un rôle clé dans le contrôle des populations d'autres espèces de poissons. Changement climatique et changement des cours d'eau. Le réchauffement climatique a modifié les cycles de crue et de sécheresse des rivières, ce qui a un impact direct sur la disponibilité de la nourriture pour les piranhas. De plus, la construction de centrales hydroélectriques et de barrages peut modifier radicalement le cours des rivières, isolant les populations de piranhas et réduisant leur diversité génétique. Importance des mesures de conservation et de protection. Pour assurer la préservation des piranhas et de l'ensemble de l'écosystème aquatique, certaines actions sont indispensables. Protection des rivières et des lacs, lutter contre la pollution et favoriser la préservation des forêts riveraines. Pêche durable, réglementation de la pêche pour éviter la récolte excessive de poissons. Éducation environnementale, informer les gens sur l'importance des piranhas dans l'équilibre écologique. Suivi des espèces, études continues pour mieux comprendre la dynamique des populations de piranhas. Les piranhas ont beau avoir une réputation redoutable, ils jouent un rôle essentiel dans la nature. La protection de leurs habitats est essentielle au maintien de l'équilibre des écosystèmes aquatiques. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez en savoir plus sur la biodiversité, abonnez-vous à la chaîne Natureza et Mfoco et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine!